le contexte global de ce mercredi de Racine cette année, c'est des rencontres professionnelles autour de différentes disciplines artistiques. L'idée, c'est de faire, c'est pas l'idée, on va faire les États généraux de la culture le 12 novembre à Rabat. Donc on est en train de collecter des données, grosso modo, pour faire des propositions. Donc bienvenue à l'idée, c'est de pouvoir avoir une idée de comment ça marche en termes de création, en termes de formation, en termes de diffusion, mais aussi peut-être avoir l'approche journalistique, critique d'art, comment ça fonctionne aussi, les marchés de l'art, etc., etc. On essaye de travailler beaucoup sur l'échange entre des artistes internationaux et des artistes qui sont basés au Maroc. Dans l'approche, on va avoir, comme par exemple pour la Biennale de Dakar, on va s'arrêter sur une région. On ne va pas avoir que des artistes marocains ou que des artistes d'Occident. On a des artistes du Maroc, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, d'Europe, des États-Unis, Si on devait faire un diagnostic justement de cette création contemporaine, notamment marocaine, comment elle se porte aujourd'hui? Je pense qu'il y a des artistes qui sont excellents. Maintenant, ce qui manque actuellement, c'est plus d'espace d'expérimentation et plus d'espace de rencontre pour ces artistes. La création marocaine se vend ici et ailleurs. Il faut réussir à faire en sorte que ces artistes soient invités, soient promus, comme disait Aliette, pour avoir une exposition, au sens exposé, c'est au sens qu'ils soient vus. Ensuite, bien entendu, en plus, dans beaucoup de pays, il y a des relais qui se font par le biais de contacts qui sont avec des galeries, des foires, des choses comme ça. La problématique législative ou douanière, pour moi, elle n'est pas très importante. Non, oui, il y a des questions douanières, des questions d'autorisation, des questions de papier à faire, mais ça, c'est le travail des personnes qui accompagnent les artistes, qu'ils soient galeristes, promoteurs, ici et dans le pays d'accueil d'ailleurs. Et enfin, c'est qu'on ne peut pas compter, en tout cas, on ne peut pas laisser l'artiste tout seul prendre cette responsabilité et ce travail supplémentaire d'aller trouver des marchés à l'étranger. C'est difficile au Maroc, on en parlera certainement tout à l'heure. Il y a peu d'espace, il y a peu de droits, il y a peu d'artistes, il y a peu d'opportunités d'exposition et d'existence, on va dire, pour le travail. Tu peines à trouver de la création marocaine? Non, c'est plutôt la même. Il faut savoir qu'une galerie, en moyenne, va pouvoir organiser, on va dire, entre 6 et 8 ou 9 expositions par an, ce qui est déjà un rythme soutenu. Clairement, du point de vue d'une galerie, il y a une pléthore de choix. Je rejoins un peu ce que disait Alia, dans le sens où j'ai rencontré beaucoup de qualités, beaucoup d'artistes que j'ai envie de programmer, que j'ai envie d'accompagner, que j'ai envie de suivre. Donc là, réellement, n'est pas le problème, c'est d'arriver à faire l'équilibre de cette équation, de pouvoir accompagner un artiste sur un projet artistique qui dépasse simplement le fait de faire une exposition, ça c'est très important. Arriver à l'accompagner, lui proposer d'autres choses, ça peut être d'autres manifestations au plan national, mais ça peut être ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de trouver un potentiel à l'étranger. Et donc, personnellement, quand j'approche un artiste, c'est cet ensemble de choses que je vise. Mais bien entendu, il faut arriver à rencontrer le marché. Ça c'est la grande question. Le marché, c'est cette chose un peu difficile à définir, un peu mystérieuse, dont tout le monde parle du marché de l'art, mais je crois qu'il y a autant de définitions du marché de l'art que de participants au marché, dans le sens où on ne s'adresse pas tous au même public. Si vous faites la somme de toutes les galeries et vous multipliez ça par 6 ou 7 publics, ça vous donne un nombre de manifestations, d'expositions qui est quand même très en deçà du potentiel à exprimer. Peut-être aussi, c'est un petit peu à travers l'expérience de Titi, le type de lectorat que vous avez, quels sont les gens qui s'intéressent à l'art contemporain aujourd'hui? Je ne sais pas encore, donc c'est un magazine d'art contemporain, même le seul, on peut dire, francophone au Maroc. La volonté de départ de Diptyque, c'est en fait de dessiner une sorte de cartographie de la scène marocaine et au-delà de ça, aux différentes régions auxquelles on s'intègre, qui sont donc
un enracinement africain, mais aussi arabe et aussi méditerranéen. On peut aujourd'hui parler au Maroc de critique d'art, et si c'est le cas, comment cette critique impacte le développement ou pas de la cote d'un artiste au Maroc? On n'est pas encore dans un marché efficient, si vous voulez, dans le sens où chaque segment va jouer son rôle, dans le sens où la critique va impacter immédiatement ou de façon en tout cas explicite la cote d'un artiste, parce qu'on n'a pas encore ni une fréquence de critique, ni une fréquence d'événements, ni une fréquence d'enchères et d'événements qui sont susceptibles, si tu veux, de sanctionner les cotes. Donc on ne peut pas lier ces choses-là. Actuellement, qu'est-ce qu'il faudrait pour justement faciliter ou augmenter le nombre de supports qui font la promotion, la présentation de la critique contemporaine aujourd'hui? Est-ce que c'est une question législative? Est-ce que c'est une question financière? Est-ce que c'est une question de contenu? Ou est-ce que c'est tout ça? Je pense que le contenu, il y en a assez, parce qu'on ne choque pas. C'est-à-dire qu'avant de faire chaque numéro, on a assez de contenu. On n'est pas, au contraire, obligé de filtrer à la limite, malheureusement. Il y a le contenu, il est là. Maintenant, le problème financier, oui, bonne chance, parce qu'il faut y arriver. Il y a une crise du journalisme qui dépasse largement le Maroc, l'international. Et puis, comment la dépasser? Sincèrement, je n'ai pas la clé. C'est une question que je me pose, comment dépasser. Donc, il y a plusieurs outils qui sont mis en place. Nous-mêmes, nous avons un blog. Donc, il y a des gens qui lisent sur le blog, ceux qui ne lisent pas. Mais cette crise du journalisme, c'est une question universelle, sincèrement. Bien sûr, on aimerait un soutien de l'État serait le bienvenu, parce que par ailleurs, il y a des subventions dans la plupart des pays, on va dire, occidentaux, en tout cas, il y a des subventions, il y a des choses comme ça. Oui, peut-être une subvention pour aider, il y a peut-être des choses à chercher de cette façon. Et le public, bien sûr, est encore à aller chercher. Ça, c'est évident pour répondre à votre question. C'est qui le public de l'art contemporain? J'aimerais bien rebondir sur ça par rapport à la biennale. Justement, c'est à qui on parle. Et là, c'est trois approches complémentaires, à mon avis, soit la galerie, soit diptyque, soit la biennale. On essaye de démocratiser l'accès à la culture. Ça veut dire que notre audience prioritaire, c'est l'environnement immédiat et spontané. C'est sûr que c'est très important pour nous d'avoir des gens qui vont spontanément dans des galeries, qui vont lire du type. C'est le cas? Oui, mais le grand défi et ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher les gens qui ne s'intéressent pas du tout à l'art. Et qui vont avoir cette image. C'est pas ma priorité. Pourquoi je vais aller perdre du temps à aller voir une exposition? Et c'est ces gens-là qu'on va chercher. Et pour moi, c'est prioritaire d'aller les intéresser, les inviter et de se mettre, d'aller dans la rue. C'est pour ça qu'on a la nouvelle discipline des arts vivants. D'être dans une logique de dissémination. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'installations sonores aussi, pour aller chercher ces gens-là. Mais ça, c'est parce que j'en pense, mais c'est parce que justement, il y a une faille à la base au niveau de l'éducation nationale. Il n'y a aucun programme artistique d'éducation artistique dans les programmes scolaires. Déjà, les enfants ne sont pas préparés, après les jeunes, les moins jeunes ne sont pas préparés à aller vers l'art. Donc il y a une défaillance à ce niveau-là. Dans les écoles publiques marocaines, il n'y a pas d'art plastique dans les programmations. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'en dépit de ce manque d'éducation fondamentale, oui. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui émènent, très souvent par leur propre moyen, mais qui se retrouvent ensuite canalisés par soit des associations, soit carrément des écoles ou des instituts. D'accord, qu'on parle avec un handicap, dans le sens où nos enfants ne sont pas sensibilisés. Mais là encore, il faut relativiser l'effet de l'école. Je pense que la sensibilisation elle commence à la maison. D'abord, toujours l'éducation, c'est l'école. L'éducation, c'est d'abord les parents. Ensuite, c'est l'école. Il ne faut jamais oublier cette chose. Ça, c'était une parenthèse. Mais il y a un effet de rattrapage, parce que quand même les médias aujourd'hui sont beaucoup plus accessibles. Et sincèrement, je prends l'exemple d'Azemmour, parce que voilà une ville qui est quand même petite, qui est quand même assez enclavée, parce que voilà, il n'y a pas de transport. Voilà. Et ben, c'est une ville où on a senti un appétit énorme. On a constaté pendant même la période de préparation qu'il y avait plusieurs associations qui avaient pour la plupart une dimension artistique. Il y avait même une association de surf dont les 2 tiers du bureau c'était les graphistes, c'est des gars qui ne demandaient qu'à venir apprendre à dessiner, faire des choses la sérigraphie, s'intéresser à beaucoup de choses. Grave, c'est que pour ceux qui savent ce qu'ils veulent faire et qui veulent étudier l'art, ça se comprend. Voilà, il y a seulement, je crois, 2 lycées qui proposent,
ça a été réduit. Il me semble que c'est les Oranges à Rabat qui proposent un bac art plastique. Et un autre lycée, je ne me rappelle plus vraiment. Et encore plus grave, quand on veut étudier les beaux-arts, il y a seulement 2 écoles, dont une réellement structurée, je suis désolée pour les avocats de le dire, mais celle de Tétouan est un peu plus structurée au niveau légal. Et combien il y a de places? Il y a 30 places chaque année. C'est-à-dire qu'il y a seulement 30 étudiants chaque année qui peuvent avoir l'ambition et la prétention d'étudier l'art. En comptant avec Casa, on va dire c'est une 60aine de personnes. Et là, le rapport est juste injuste. Aujourd'hui au Maroc sont soit formés à l'étranger, soit formés sur le tas, on va dire. Peut-être qu'il y a des formations alternatives. Tu parlais de ce manque de formation académique quelque part à travers les codes alternatives, de travailler beaucoup plus sur la transmission, à travers les workshops, à travers des artistes qui viennent expliquer leur démarche auprès des gens qui ne sont pas forcément dans une école d'art. Jeunes Marocains sont timides, sont peur et n'osent pas. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à mettre en avant et à développer, à donner de l'assurance aux jeunes étudiants. Parce que ça c'est à l'enseignant de lui transmettre de l'assurance. Donc il y a un problème pédagogique. C'est pas seulement un problème de confiance. Les étudiants des Beaux-Arts de Tétouan, moi qui suis allé en immersion là-bas une semaine, ils n'ont tout simplement pas les moyens financiers. On ne va même pas parler, il n'y a pas de bourse, il y a un dénuement. Certains artistes vivent dans un dénuement. Je ne parle même pas des étudiants. Même ceux qu'on croit ils sont arrivés, je passe en permanence mon temps à poser des questions à des gens pour qui il nous semble qu'ils sont établis, que tout va bien. Il y a un désarroi total. Donc on ne va pas rentrer dans ce débat un peu qui questionne la citoyenneté, qui questionne des défaillances carrément structurelles. Et c'est un peu complexe, je crois. Mais moi, j'encourage souvent même des étudiants à venir. Ils me disent, voilà, comment je fais? Et même comment je me déplace, tout simplement. Comment je me déplace? Un vernissage qui finit à 10h du soir, une jeune fille, des étudiants. Comment je rentre chez moi à 10h du soir? Sans bus, avec un taxi pour lequel je n'ai pas les moyens, etc. Il y a que problème de public. Il n'y a pas seulement à éduquer le public, il y a aussi que le public, parfois, ne peut concrètement pas. Très concret. Si tu veux travailler et créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui tape à l'œil pour avoir cette rage de créer et tout, on n'a pas un lieu d'expérimentation. Et lorsqu'on a recours à des artistes qui sont confirmés, qui ont des espaces, c'est toujours des espaces fermés. Donc, comment on peut, par exemple, je parle de mon cas, comment je peux expérimenter de la matière, des trucs comme ça dans ma chambre, alors qu'il n'y a pas d'espace. L'école des Beaux-Arts, par exemple, même s'il ne parle qu'à 60 étudiants, ou une promo de 30 ou 60 étudiants, que propose-t-elle à l'étudiant en septembre au mois de septembre qui suit sa diplomation? Est-ce que, par exemple, les lieux de travail qui sont au sein de l'école restent ouverts aux étudiants qui sont diplômés? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Personnellement, j'ai fait des études d'ingénieur, d'accord? Au moment de sortir de mon école d'ingénieur, j'avais une entité au sein de l'école qui me proposait des stages de pré-embauche, des emplois, des choses comme ça. Bon, toute proportion gardée, est-ce qu'aujourd'hui les écoles, toutes modestes qu'elles soient, c'est-à-dire que toute proportion gardée, est-ce qu'aujourd'hui, elles disent, ne serait-ce que offrir un espace de travail pour que l'étudiant, une fois qu'il sort de l'école où il y a des ateliers, ne se retrouve pas à devoir expérimenter dans sa chambre? Est-ce que les ateliers restent ouverts? Est-ce qu'il y a d'autres relais? Vous pensez que l'art contemporain au Maroc aujourd'hui peut tout dire, ou est-ce qu'il y a des questions de pression pour freiner ce qu'on peut montrer, ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a de l'autocensure? Comment vous vous situez par rapport à tout ça? J'ai un exemple personnel. Moi, j'ai censuré un artiste, malheureusement. Et ça a été terrible. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Bêtement. C'est Si Mohamed dans l'exposition qui a eu lieu à Casablanca et à Paris en 2012 et 2013, qui s'appelait The World is not as I See. Moi, j'avais la peur au cou. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu me fais? Tu peux nous en dire un peu plus? C'est un portrait où c'est des junkies à Tanger qui se sont appropriés le pouvoir à travers des portraits, des postures, qui adoptaient une posture d'une photographie officielle de Hassan II, dans la cheminée, comme ça avec son bras. Et puis tu vois un junkie sans dents qui s'éclate. Il y en a un autre qui a une cicatrice d'ailleurs un peu la même que Hassan II à l'époque.
qui était un boxeur, il a carrément tourné son pin, parce que quand on est révolte, quand on est anti-républicain, on tourne son pin, ben lui, il voulait être roi, mais en même temps, il ne le voulait pas, parce qu'il a retourné son pin. Donc, toute cette série-là, elle foutait la peur au truc. C'était dommage. Je dit, allez, on la montre, Mais tu on l'as le exposé. fait. On l'a exposé, on l'a montré. Il y a 2 jours, je reçois un email de la Fondation des musées qui demande à emprunter quelques-unes de ces photos pour l'inauguration du musée. Je pense que le rôle de l'artiste est aussi non seulement un engagement à travers son art, mais dans la mesure du possible, un engagement vis-à-vis de la société, du public, des gens qui sont là autour de nous.